כל טוב. טוב, Shalom Aleichem. À vrai dire, on n'avait pas terminé la semaine dernière le paragraphe Yud Aleph, on va le terminer aujourd'hui. On avait étudié dans quelle situation on doit se trouver lorsqu'on prie, pas tristesse, ni par fainéantise, ni par rire, ni par discussion, ni par légèreté d'esprit, ni par parole futile, mais par une joie de la mitzvah. Sur ce, rajoute Tanu Ravanan, Amit Palel, Tzarich Yechaven et Libo Lashamayim. Celui qui prie, eh ben, il doit, mis à part le fait qu'il doit comprendre ce qu'il est en train de dire, il doit orienter son cœur vers le ciel. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Alors, regardez. Abba Shaul Omer, Siman Adavar, Tacheni Bam, Takshiv Oznecha. Ça veut dire un signe qui vient appuyer ce qu'on vient de dire, que lorsqu'on prie, on doit s'orienter vers le ciel, ça veut dire penser à Dieu, pas seulement à la traduction des mots qu'on est en train de dire, mais penser à la grandeur de Dieu. Il dit, s'appuie sur le passouk qui dit Tachini Bam, Takshiv Oznecha. Tu prépareras leur cœur, alors ton oreille écoutera. Alors là, on ne comprend vraiment pas quel rapport. Parce que d'un côté, on te dit, c'est toi qui dois orienter ton intention vers Dieu. Et de l'autre côté, il est marqué Tachinibam, on s'adresse à Dieu. Donc c'est Dieu qui prépare notre cœur. Et non pas nous qui orientons notre cœur vers Dieu. Donc on ne voit pas en quoi vraiment cette source vient expliquer ce qui a été dit précédemment. C'est ce que le Rav va expliquer. Personne n'a mis ses caméras aujourd'hui, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai l'impression de parler devant un mur noir, c'est pas tellement agréable. Je viens d'arriver. Ah. Et rêve Rav. Bon, les autres aussi peuvent mettre leur caméra, déjà que c'est compliqué. Je me concentre mieux Zoom. sans vous voir et après je joue Ouais. quand je... Voilà, Mais Rabat. Mais pensez aussi celui qui parle quand c'est de parler devant un mur. C'est déjà compliqué avec Mais Zoom. non, je prends des notes et puis ça me perturbe c'est qu'on pas me grave. regarde. Alors bon, voilà, c'est pour ça. On y Je va. le vois après tout à l'heure. Alors, on y va. Yesh kavana pratit. Shi kavanat pirouche amilot ve'inyanim. Il y a deux genres de kavanot. Il y a une kavana plus, on va dire, ponctuelle, qui est d'essayer de comprendre les mots qu'on est en train de dire et les thèmes qu'on est en train de traiter. Mais, mis à part ça, il y a kavana klalit. Il y a l'intention bien plus générale, qui ne vient pas se focaliser sur les mots et sur les thèmes qu'on est en train de parler, mais de manière générale de penser à la grandeur de Dieu. Shei kavanat alev bigdula shetem midvar. C'est-à-dire que mon cœur soit orienté à essayer, tant bien que mal, de percevoir la grandeur infinie de Dieu. Veromemut nefesh. Là, à l'aider à Ora Berochem. Et donc, de ce fait même, l'élévation de mon âme. Car, en fonction de ce que je comprends de Dieu, c'est comme ça que je grandirai. Parce qu'on dit toujours qu'on doit s'amener à ressembler à Dieu, à imiter Dieu, à s'accoler à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la même manière que Dieu est miséricordieux, toi aussi tu dois être miséricordieux. Alors, si je perçois Dieu à un niveau X, eh ben, je ne peux pas grimper plus que X. Donc maximum, je réussirai à hisser ma personnalité au niveau X. Mais si par contre je comprends que Dieu est bien plus que X, et X plus 10, X plus 100, X plus 1000, tel sera mon objectif. Et donc je forgerai ma personnalité, et je hisserai ma personnalité au niveau X plus 1000. Donc, plus on comprend la grandeur de Dieu, plus on grandit. C'est pour ça qu'on dit Gadelu Lachem iti ou Neromama Shemo Yirdam. Et Dieu est illimité, comment Dieu est illimité, mais ma perception, elle est limitée, et je peux gravir les échelons de ma perception petit à petit. Donc, c'est pour ça qu'on dit faites grandir Dieu. Mais ça veut dire faites grandir Dieu. Dieu est source de toute grandeur, on ne peut pas le faire grandir.
faites-le grandir dans votre perception. Parce que, à vrai dire, vous essaierez toujours d'imiter Dieu, de grandir à la hauteur de votre perception. Donc si votre perception de Dieu est toute petite, ben vous aussi vous serez tout petit. Regardez par exemple les peuples qui nous entourent. Il y en a qui considèrent Dieu comme un être qui est redoutable et qui est jaloux et qui est sévère et qui est nokem, qui se venge, midatadine. Et ben c'est pas par hasard que ces peuples sont cruels. Parce que la civilisation est fondée sur notre manière de percevoir le divin, et c'est comme ça qu'on forge nos conceptions. Donc si Dieu lui-même, qui est on va dire, le top de la perfection, on ne va pas être plus royaliste que le roi, et encore moins plus déiste que Dieu. Donc si Dieu lui-même a ses faiblesses, d'être rancunier, de se venger, eh ben nous aussi on peut se le permettre. Donc l'importance de faire grandir Dieu dans notre perception, c'est pas seulement une compréhension théologique. Ça a des répercussions directes sur nos comportements, sur notre manière d'être. Donc, donc pendant la prière, il faut aussi, mis à part de comprendre que je suis en train de dire, oh mon Dieu, reconstruis Jérusalem, mon Dieu, rassemble les exilés, etc., mais savoir avec qui je suis en train de parler. Et essayer, tant bien que mal, de comprendre, de vivre, de m'enthousiasmer de la grandeur du divin. Et de ce fait même, ceci entraîne automatiquement Romemut Anefesh. Ça m'élève à la hauteur de ma perception du divin. Vermut Anefesh Aruyala Ledaora Beorachem. Sheshat Tefila, Mesugalet Elea. Et le moment de la fila est le plus approprié à cela. C'est-à-dire toute la journée, je devrais penser à Dieu, mais toutes sortes d'occupations qui me prennent la tête, etc. Voilà, je m'écarte de toute occupation et je m'adonne totalement à ma perception du divin, et donc à ce moment-là, j'ai de fortes chances de m'élever à la hauteur de ce que j'ai perçu du divin. Zéo Shelamadnukan, c'est ce que nous avons appris ici. Chez les Vad Kavanat Amilot Vinyanim Bepratiyut, mis à part l'importance de se concentrer pour comprendre exactement les mots qu'on est en train de dire, et ne pas répéter machinalement des textes. En plus de ça, il faut orienter son cœur pour comprendre la grandeur infinie de Dieu. Les filles évidemment, à la mesure de ton âme. Tu ne peux pas aller plus haut que ce que ton âme peut percevoir, et si tu t'efforces trop, comme on dit, tu risques de craquer. Il y a des gens qui sont trop forcés, à tel point qu'ils en sont évanouis, et il y en a d'autres, leur âme est sortie de leur corps, et sont morts, tellement ils se sont élevés. C'est une des raisons pour laquelle, paraît-il, les Sfaradim ne disent pas Untane Tokef. C'est l'histoire d'un rabbin qui a dit Untane Tokef avec beaucoup de kavana. Il s'est tellement élevé spirituellement, il s'est élevé, jusqu'à que son âme s'est élevée au ciel, il est resté sans âme. Donc, Pikuach Nefesh, on ne le dit plus. Donc, évidemment, en fonction de nos capacités. Maintenant, regardez. Valédé Zichron Hashem Itbarach. Lorsqu'on se souvient de Dieu, lorsqu'on pense en Dieu, Vigdulato, et à sa grandeur. Titre même un nefesh. Les shlemut tachlit atfila. L'âme du prieur va s'élever à la perfection de la finalité de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? On a répété à plusieurs reprises. La finalité de la prière, ce n'est pas que ma prière soit exaucée. Ça, c'est de mon point de vue, ce qui me motive à aller prier. Du point de vue de Dieu, la finalité de ma prière, c'est de m'élever. C'est-à-dire, on avait déjà posé ce problème. Est-ce qu'on prie pour que le manque soit comblé, ou bien le contraire? Dieu crée des manques pour qu'on prie. Eh bien, c'est la deuxième option. Dieu, à toute instance, calme toutes les âmes de l'humanité, et spécialement du peuple d'Israël. Et voilà qu'il voit un certain bonhomme qui s'appelle Jacob, qui se trouve au point X, et il est nécessaire maintenant, vital, que ce bonhomme progresse de X à X plus 10 dans sa spiritualité, dans certaines circonstances qui lui cassent son train-train quotidien et qui l'obligent à aller prier.
et prier de tout cœur, pas machinalement. Et lorsqu'il prie, et bien plus pendant la prière, il perçoit la grandeur de Dieu, plus il s'élève au niveau qu'il a perçu. Et au moment où il arrivera au niveau que Dieu voulait qu'il arrive, plus besoin qu'il y ait ce manque qui le motive. Et donc, automatiquement, il sera exaucé. Donc, Tachlit Atfila, le but véritable de la Tefila, c'est ta progression spirituelle. Et Rav, j'ai une question. Oui. Est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui, comment dirais-je, qui décide du moment où il dit stop par rapport à notre prière ou pas? C'est-à-dire, il dit stop. C'est-à-dire qu'on s'élève, on s'est élevé, enfin, Akadosh Baruch Hu voit notre manque, et puis à un certain moment, il pense on est arrivé au but. Évidemment, et comment qu'il nous signale qu'on arrive au but? En enlevant le manque. Parce que de notre point de vue, on prie pour écarter le manque, pour écarter la souffrance, écarter la douleur. À partir du moment, par exemple, où mon fils a guéri, bon, je vais arrêter de prier. Maintenant, Dieu a fait en sorte de guérir ton fils juste au moment où tu as accédé au niveau auquel tu devais accéder. C'est un peu dommage de laisser la prière dans ce but-là par intérêt, quoi. On peut continuer à prier. De notre point de vue, on devrait prier tout le temps, mais les gens ont besoin parfois de stimulants. Donc on voit bien que de fait, pas toujours on prie avec la même véhémence. Quand ça nous touche très très fort, on prie plus. Et Dieu connaît ses êtres. Yodéa Tzadik Nefesh Behemto, on dit. Le Tzadik connaît bien l'âme de sa monture. On continue. Donc, Umemela, Usgula Alitgablut Atzila. Donc si, suite au fait que j'ai perçu la grandeur de Dieu et je me suis élevé à la hauteur que j'ai perçue, donc automatique, ceci va entraîner que ma prière va être exaucée, parce qu'il n'y aura plus besoin de ce manque qui me stimule, puisque je suis déjà arrivé. Ken? Une question. Quels sont les facteurs du fait comment moi je vais avoir la perception de Dieu? Est-ce que c'est les mots de la tefila? Est-ce que c'est l'étude que j'ai fait avant? Est-ce que c'est ma nefesh, écrit ma chetoucha la nefesh? Ça veut dire cette perception de Dieu, c'est quoi les facteurs qui font en sorte que moi j'ai cette perception et quelqu'un d'autre il a autre chose? Évidemment, c'est une conséquence directe de ton étude. Si tu penses que Dieu c'est quelqu'un qui a un corps et qui est nerveux et qui est redoutable parce que tu as une lecture superficielle, et ben c'est comme ça que tu percevras Dieu et c'est comme ça que tu forgeras ta personnalité. Il y a des gens qui sont parfois insupportables. Ils sont agressifs, ils sont jaloux, ils offensent les gens, etc. Mais de leur point de vue, leur comportement est idéal. Ils pensent que de cette manière-là, ils sont à l'image de Dieu, selon leur perception infantile de Dieu, selon leur lecture superficielle des textes. Il y a marqué Mida Keneged Mida, tu vois bien, Dieu lui-même, quand on le taquine, eh ben, il te rend de baffe. Alors moi aussi, quand on m'embête, je dois rendre de baffe. C'est clair? On continue. Valze Amar Abba Shaoul, Siman Adavar Tachin Libam. Maintenant, on ne voit pas exactement comment ça rentre dans le texte. Tachin Libam, ça veut dire, toi Dieu, tu prépares leur cœur. Alors qu'on vient de nous dire, c'est toi qui dois préparer ton cœur à l'orienter vers Dieu. Donc ça nécessite une explication. Shalede zichron Hashem itbarach mitkonen tachlit atzila. Mitkonen libam letzedek misharim. C'est-à-dire, en fait, c'est vrai que c'est toi qui le fais. C'est toi qui dois te souvenir de Dieu, comprendre Dieu. Mais en fin de compte, cet objet-là qui s'appelle Dieu, auquel tu penses, auquel tu t'élèves, c'est lui, en fin de compte, qui, de manière transitive, t'élève. Parce que en pensant à Dieu, tu t'élèves. Donc, qu'est-ce qui t'a permis de t'élever? C'est Dieu. Donc, on peut dire de cette manière, Techenibam, Dieu, tu élèves leur cœur par le fait qu'ils pensent à toi. Donc, ça peut rentrer dans les mots. C'est clair? Pas trop, parce qu'on peut s'élever vers Dieu sans prier. Non, là on parle de pendant la prière.
On voulait juste élucider un problème de texte. On vient d'expliquer, selon Rabbanan, c'est toi qui dois orienter ton cœur vers Dieu et t'élever afin que tes manques soient repoussés. Mais dans le passage qui est marqué Tachinibam, comme si c'est Dieu qui devrait préparer ton cœur et non pas toi te préparer. En fait, c'est moi qui pense à Dieu, et le fait même de penser à Dieu, ça m'élève, parce que je pense à la grandeur divine et j'ai envie de l'imiter et de me mettre à sa hauteur, donc ça m'élève. Donc en fin de compte, qui c'est qui m'a élevé? C'est Dieu. C'est-à-dire, en pensant à lui, ça m'a élevé. Donc il est juste de dire Tachinibam, c'est toi Dieu qui les élève par le fait qu'ils pensent à toi. Par exemple, si vous rencontrez tous les jours des gens idiots, bas et nuls, eh bien c'est votre ambiance et c'est les gens que vous imitez. Mais si vous êtes en proximité de gens idéalistes, de gens bons, de gens tzadikim, eh bien vous vous sentez mal dans votre assiette. Ça vous oblige à grandir. Donc en fin de compte, qui vous a fait grandir? Les gens qui sont dans votre proximité vous ont fait grandir. Bien que ce soit vous qui ait décidé de vous élever à leur hauteur. Mais si ce n'est qu'ils étaient dans votre proximité, vous n'aurez jamais pensé grandir. Donc en fin de compte, ce sont eux la cause. De même, du fait que tu penses à la grandeur de Dieu, c'est ça qui t'amène à grandir. Donc en fin de compte, la cause première qui t'amène à grandir, c'est Dieu. Donc on peut dire Tachinibam. Il rapporte une autre source ressemblante dans Chovot Elvavot, regardez. Ou qui dirait Rabbeinu Yona Beshar Tchouva, par Chovot Elvavot. Al Pasuk. Il y a un Pasuk aussi qui paraît comme ça ambivalent. Bashem Itzdeku Vitalelu Kol Zera Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Bashem Itzdeku. Par Dieu, ils deviendront justes. Itzdeku. Vitalelu. Ils vont s'améliorer, ils vont être dignes de toute louange. Kol Zera Israël, toute la descendance d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Bashem Itzdeku? Quand tu dis Bashem Itzdeku, c'est comme si tu dis que c'est Dieu qui influe sur eux pour les rendre justes. Alors qu'en fait, ce sont eux qui doivent se rendre justes eux-mêmes. Alors il explique là-bas aussi la même chose dans Sha'arei Teshuvah. Chez Zichron Hashem Yitbarach, Mevi chez Zera Israël Yud Tzadikim ou Mehulalim. Le fait même que les Juifs, la descendance d'Israël, pensent à Dieu, ceci même les amène à être Tzadikim ou Mehulalim. Donc encore une fois, ça dépend de nous, de notre libre choix, de nos efforts, mais par un objet qui est le divin. Donc cet objet est la cause de notre élévation. Par le souvenir de Dieu, leur âme s'élève, l'école midatova, à toute vertu, le chol kisharon maaseh, à tout comportement comme il se doit, vechormatlev, et toute intelligence. Donc il en est de même dans notre texte. En fin de compte, c'est Dieu qui prépare leur cœur, par le fait qu'ils élèvent leur cœur à la grandeur de Dieu, par le souvenir de la grandeur de Dieu et sa puissance. Et de ce fait même, ça fait que Dieu les écoute, c'est-à-dire les exauce. Encore une fois. Donc, en pensant à la grandeur de Dieu, je m'élève à la grandeur de Dieu. M'étant élevé à la grandeur de Dieu, plus besoin du stimulant qui devait me faire élever, puisque je me suis déjà élevé. Donc, takshi voznecha. Donc, c'est exaucé. Vous, siman les davar, et de là on comprend, de ce passouk, chez Milevad Akavana Pratit, mis à part l'intention ponctuelle de comprendre les mots et les thèmes qu'on est en train de développer, chez Vada Ikarit, qui sans aucun doute est essentiel, c'est Chavadai Kavana Klalit. Il faut aussi une Kavana Klalit. Donc, pour conclure, lorsqu'on prie, il ne suffit pas seulement de se concentrer sur ce qu'on est en train de dire. Voilà, maintenant je parle de la reconstruction de Jérusalem, je parle de la réunion des exilés, mais à qui tu parles? C'est ça l'essentiel. Sache devant qui tu te tiens. Pense à la grandeur infinie de Dieu, combien qu'il est bon, combien qu'il est noble, combien qu'il est empli d'idéal, etc. Et ceci même va te mettre en mouvance vers cette grandeur, et donc l'effet de la tfila sera réalisé. Évidemment, ceci aide au fait que la tfila soit exaucée. Donc,
On passe au paragraphe Yud Bet. Tanu Rabanan. Souma, ou Misheno Yachol Lechaven et Aruchot, Yechaven et Libo Leaviv Shebashamay. Alors voilà, on compte une halakha que quelqu'un qui est aveugle, ou bien quelqu'un qui aurait perdu le nord, comme on dit, il se trouve dans le désert, il n'a pas de boussole, il ne sait pas c'est où Jérusalem. Parce que normalement, selon la halakha, on doit toujours prier vers le Kodesh HaKodashim. Donc si tu es en Europe de l'ouest, tu pries vers l'est, vers Eretz Israël. Si tu habites au Liban, ben, tu pries vers le sud. Si tu habites en Égypte, tu pries vers le nord. Et si tu habites en Chine ou au Japon, eh ben, tu pries vers l'ouest. L'essentiel, c'est de t'orienter vers Eretz Israël. Et quand tu es en Eretz Israël même, tu pries vers Jérusalem. Et quand tu es à Jérusalem, tu pries vers le Kotel. Et quand tu es au Kotel, tu t'inclines un petit peu à gauche pour prier vers le Kodesh HaKodashim. C'est là le volcan duquel se propage la divinité dans tout l'univers. Donc ça, c'est la halakha. Maintenant, que faire quelqu'un qui est aveugle? Il ne sait pas s'orienter tout seul. Ou quelqu'un qui est, je sais pas, il est dans une ville perdue, il n'a pas de boussole, il ne sait pas s'orienter, il n'a pas le sens de l'orientation, il a perdu la boussole, bien sûr. Eh bien, dit la halakha, tant pis, pas besoin d'orienter ton corps vers Jérusalem ou Beth Amikdash. Yechaven libo laviv shebashamayim. Pense à Dieu. Peu importe dans quelle orientation tu es, ferme les yeux et c'est tout, et oriente ta pensée vers la grandeur de Dieu. Donc, mis à part cette halakha, il s'avère que cette halakha cache derrière elle un message très très important dans les fondements de l'Emunah. Regardez. Akavana atachlitit. Ikavanat alev laviv shebashamayim. Ne jamais oublier quelle est la finalité de tout dans toute notre vie. Toute notre vie, c'est de nous orienter vers Dieu. Les kirvato beritzono, afin de nous approcher de lui, afin de faire en sorte qu'en fin de compte, notre volonté soit identique à la volonté de Dieu. C'est ça tout notre service de Dieu. Omnam, Brabou meod adrachim arukim. Donc ça, c'est, on va dire, l'orientation générale. Mais il y a plusieurs cheminements, comment arriver à Dieu, qui sont très exacts, et c'est Dieu qui les a tracés, ces cheminements, et on ne peut pas s'inventer des cheminements à nous-mêmes. Et encore moins de trouver des chemins tortueux qui ne sont pas tout à fait cachés. Je m'explique, regardez. Omnam rabu meod adrachim arukim, shetzrim liot betour akdamot shemeviot leashlim chefetz avinu shebashamayim. Il y a énormément de moyens que Dieu nous a proposés. Comment arriver en fin de compte à réaliser sa volonté, la volonté de Dieu? Vashlemut ha'amitit, ibiyot ha'adam mechaven et atachlit bilvavo, u'marchiv deotav u'peolotav vechol ha'emsaim ha'gdolim va'rabim. Donc la perfection doit se faire par le fait que d'abord avant tout que l'orientation soit bien claire, le sens de ma vie soit bien clair, c'est de me rapprocher de Dieu, mais ça ne suffit pas. Il faut passer d'afka par les cheminements que Dieu m'a ordonnés. Sans quoi l'homme pourrait dire, bon, l'essentiel c'est le cœur. On connaît les juifs de cœur. L'essentiel c'est la bonne intention. Et ça va encore. Il y a encore pire. Donc si l'essentiel c'est de se rapprocher de Dieu, peu importe comment j'arrive, je peux arriver aussi par des chemins sales. Sur ce, la halakha dit, mitzvah ba ba'avera, averai. Celui qui fait une mitzvah, qui s'appuie sur une avera, ben non seulement il a une avera en main, parce qu'il a fait une avera, mais même sa mitzvah devient une avera. Mitzvah ba ba'avera, averai. En fait, c'est une machloquette entre le Babli et le Yerushalmi. Selon le Babli, il n'a pas de mitzvah bichla, donc il lui reste que la avera en main. Selon le Yerushalmi, avera hi. Le sujet de la phrase, c'était la mitzvah. Mitzvah, ba'avera, avera hi. Donc la mitzvah elle-même devient une avera. Dieu n'est pas intéressé à ce qu'on arrive à des finalités nobles par des chemins sales. Ce qu'on dit, le dicton, la fin ne justifie pas les moyens. Ça, malheureusement, très souvent, les gens de toute religion confondue
se trompe. Pour la bonne cause, comment qu'il s'appelait celui-là, Robin des Bois, pour aller au secours des pauvres, allons voler les riches. Et il est persuadé qu'il fait des bonnes choses. Je sais pas, il faut apporter un corban à Kadosh Baruch Hu. Et ben là, il y a un bon mouton chez le voisin. Je vais lui piquer son mouton. Et j'apporte un corban à Kadosh Baruch Hu. Sonner Avel. Kadosh Baruch Hu déteste ce genre de service. Donc, je sais pas, quelqu'un, il veut donner de l'argent au yeshivot. Mais il truande dans le commerce. Il fait beaucoup d'argent sur le dos des autres en les volant. Et pour se calmer la conscience, il donne la dîme aux yeshivot, aux synagogues. Et bien cette dîme, elle est puante. C'est pas une dîme, Dieu n'en veut pas. Tout ce qui n'est pas pur, Dieu n'en veut pas. Donc, c'est vrai que l'essentiel, c'est la finalité, mais la finalité est obligée de passer par les chemins que Dieu a indiqués et par aucun autre chemin, et surtout pas par des chemins sales. C'est ce que Chachamim ont voulu nous enseigner à travers cette halakha, que lorsque tu t'en viens à te rapprocher de Dieu, eh bien, il faut s'orienter vers Israël et vers le Beth Amikdash, et de là arriver au ciel. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? שהרגשות הלאומיות שבישראל בעצמן מכשירות את הלב לעבודת השם ומרומות את הדעת גם להכיר ערך מצוותיה של תורה ולעשותן באהבה. Pour te rapprocher de Dieu, ça ne doit pas être avec un lien direct de l'individu vers le ciel. Passe par Eretz Israël. Passe par la nation d'Israël. Ton lien envers Dieu doit passer d'abord et avant tout par le nationalisme. La Kadosh Baruch Hu apparaît d'abord et avant tout dans Knesset Israël. Ton lieu de contact et de rencontre avec Dieu, c'est par l'intermédiaire du collectif d'Israël. Tu ne peux pas te frayer un chemin individuel totalement virtuel, comme si tu peux avoir une ligne directe avec Dieu. Sache que c'est voué à la Avodah Zara. Ce n'est jamais toi qui t'élèves vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers toi. Et Dieu, il a son itinéraire. De son infini, il passe d'abord par Knesset d'Israël, qui est la Shrina elle-même, et de là, il vient vers toi, tu n'as qu'à t'ouvrir vers lui. Donc, pour arriver à Dieu, tu dois passer par Eretz Israël, qui est, disons, le corps de la nation. Et après, tu te centralises encore plus à Jérusalem, qui est le cœur de cette nation. Et après, au Beth Amikdash, le cœur du cœur de la nation. Mais tout doit passer par la nation. D'ailleurs, la halakha, dit le Rambam dans le Chot Teshuvah, chapitre 3, halakha 11. Il dit la chose suivante. Imaginons quelqu'un qui n'aurait jamais fait aucune avéra de sa vie et qui aura accompli toutes les mitzvot. Il faut trouver ce bonhomme. Mais il s'écarte de la collectivité. En d'autres termes, il s'en fout du peuple d'Israël. Comment ça s'exprime? Ben, tout simplement, lorsque le peuple d'Israël est en détresse, supposons, je sais pas, il y a la guerre, la famine, mais lui, il est bien au chaud chez lui, il est bien nourri, bien logé, il s'en fout. Ça peut bien faire qu'il y ait des juifs qui meurent en Ukraine maintenant. Moi, je suis bien blotti chez moi à la maison. Il s'en fout. Ou bien la guerre en Eretz Israël, et lui, il habite à Paris. Ça ne le concerne pas, lui, il est dans sa maison, bien au chaud, il a son Beth Midrash en bas, il a le mikvé dans la rue d'en face, et ses enfants sont Talmud Torah. La vie est belle. Sache qu'un tel type n'a pas droit au Olam Haba. Bien qu'il ait appliqué toutes les mitzvot et qu'il n'ait fait aucune avera. Si telle est sa conception, qui se sent étranger à la collectivité de Klal Israël, lo samer v'simchatam velo mitane betanitam dit Rambam. Il n'est pas joyeux dans la joie du peuple et il ne se sent pas concerné et apeiné et en compassion avec la souffrance du peuple. Car ça n'existe pas un lien direct avec le divin. Le lien doit passer par la nation. Akadosh Baruch Hu a décidé, dans son itinéraire de ce dévoilement de son infini vers nous, d'abord, avant tout, il passe par l'âme collective d'Israël. Donc si tu veux le rencontrer, va à sa rencontre par cet intermédiaire. Donc lorsque tu viens prier Dieu, ce qui symbolise
lorsque tu viens te rapprocher de Dieu, te hisser à la grandeur de Dieu, d'abord et avant tout, oriente ton corps et ta pensée vers Eretz Israël, et par là tu penses que tu intègres la collectivité et que toute ta vie n'est que pour le renforcement de la collectivité de la nation d'Israël. Et toutes tes mitzvot et toute ton étude de la Torah doit être totalement une donation au clan d'Israël. Ce n'est qu'alors que tu peux véritablement te rapprocher de Dieu. C'est comme ça qu'un être normalement conçu dans son service de Dieu doit penser, et c'est pour ça que l'Halakha dit il faut toujours s'orienter vers Eretz Israël. Al-Ze More Kivun Aruchot, l'Inva. C'est ce que vient nous enseigner l'orientation, lorsqu'on prie, en direction d'Eretz Israël au Beth Amikdash. Sharegashot Alomiyot, les sentiments nationaux, ça veut dire l'amour de la nation. Chez Israël, Be'atzman, elle en tant que telle, Marchirot et Alev la Vodat Hashem, t'amène au service de Dieu. Par le nationalisme, tu arriveras au service de Dieu. Par ton amour d'Israël, tu arriveras à Dieu. Si tu es déconnecté d'Israël, tu n'arriveras jamais à Dieu. Ou meromemot atadat. Et c'est elle, cet amour du peuple, qui est susceptible d'élever ta compréhension, ta conception de Dieu. Gamlakir erech mitzvoter. Alors tu comprendras aussi la valeur véritable des mitzvot. Vela sotan me'ava, et de les accomplir avec amour. Donc ça, c'est le sens, on va dire, l'echatrila, c'est comme ça qu'on doit construire notre vie. Donc que faire avec des gens qui ne sont pas capables d'envisager et d'aller dans ce parcours? Mishelo yochal le'akif kol ma'alach hashlemut hazeh. Si tu lui dis, regarde, pour arriver à Dieu, tu dois d'abord avant tout passer par le nationalisme. Et nous, on sait que ce bonhomme risquerait d'être coincé en route. Ça veut dire, on l'a expliqué, que pour arriver à Dieu, on doit passer par le nationalisme, par l'amour de la nation, par le dévouement total à la nation. Donc, alors, il commence son itinéraire, il commence à s'organiser sentimentalement, intellectuellement, à se rapprocher de la nation, d'aimer la nation, d'œuvrer pour la nation, se dévouer pour la nation, donner sa vie pour la nation, mais il s'en arrête là, pensant que la finalité de tout, c'est le nationalisme. Et finalement, il n'arrivera pas à Dieu, parce qu'il s'arrêtera à mi-chemin. Que faire avec un tel type? Si nous, en tant qu'éducateurs, on évalue que ce bonhomme, il n'a pas assez de maturité pour comprendre que le chemin est plus long que ce qu'il pense. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez. Il n'est pas capable. Si tu lui proposes un chemin trop long et trop complexe, il risque d'être coincé au milieu et de s'arrêter à mi-chemin. Viomar bedato, qui allait au miut shu tofes b'Israël, iketz kol chazon aruchani akadosh. Il en arriverait de manière erronée à la conclusion que le nationalisme tel que lui le conçoit, qui n'est pas le véritable nationalisme d'Israël, mais qui est une copie seulement du nationalisme des autres goy, des autres nations, et bien c'est ça la finalité de tous les objectifs. Et il n'y a rien d'autre à chercher. C'est-à-dire, il en est arrivé finalement à une fausse conception que le bien de la nation, le renforcement sécuritaire de la nation, le renforcement économique de la nation, c'est ça tout l'idéal et il n'y a rien d'autre derrière. Donc finalement, ce moyen, qui n'est qu'un moyen, devient à ses yeux l'objectif. Donc il n'arrivera jamais à l'objectif. Donc, si telle est la situation, alors on lui dira, tu sais quoi, enjambe cette étape et va directement vers l'objectif final. Laisse tomber le nationalisme. L'essentiel, c'est qu'il arrive en Dieu, en fin de compte. Regardez. וברich עליו הדרך יישאר באמצעה, ויאמר בדעתו כי הלאומיות שהוא תופס בישראל הוא קץ כל החזון הרוחני הקדוש, והיא אינה כי היא מלרכה, alors qu'en fait, elle n'est qu'un moyen, המגיעה לתכליתה, qui est susceptible et qui est censé t'amener
à la véritable finalité. Bishamra alpi kol darkei hachaim agdolim shel Torat Hashem ne'emana, lorsqu'on la préservera, c'est-à-dire lorsque ce nationalisme sera préservé de toute déviation par les directives de la Torah. Alors nous, en tant qu'éducateurs, nous devons nous efforcer qu'il ne perd pas la finalité essentielle. Et donc on lui dira, tant pis, ne t'oriente pas. Qu'est-ce que ça veut dire ne t'oriente pas dans la métaphore? Laisse tomber le nationalisme. À choisir entre le chemin parfait, qui est nationalisme et divin, ça c'est le top, ou bien nationalisme et être coincé, ou bien sans nationalisme et d'accéder directement au divin, eh ben on opte pour la troisième option. S'il n'est pas capable d'arriver à la première option et qu'il risque d'être coincé à la deuxième option qui ne mène à rien, alors on lui propose la troisième option. Kvishokef, une route qui contourne le nationalisme. C'est vrai que c'est pas le top, il sera pas parfait, il sera titubant, et lui-même se rendra compte qu'il lui manque les fondations, et peut-être que par là même, il ira finalement compléter les fondations, il reviendra au nationalisme. Alors que si tu ne lui proposes pas d'arriver au divin, il risque d'être coincé seulement au nationalisme et n'arriver nulle part. Chez Bekevanat Anekudat Achlitit, Yekonu Kol Hadrachim Amevim Elav Vechesed Hashem. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je ne sais pas si vous avez compris l'allusion du Rav Kook. Il y a des gens qui ont compris que l'idéal de tout, c'est le nationalisme dans son approche laïque. Ça veut dire la sécurité, l'économie, le bien-être, et c'est tout. Alors, si c'est pour ça qu'on est venu en Eretz Israël, eh ben on aurait pu le faire en France, en Amérique et en Italie. On est venu en Eretz Israël pour que l'État d'Israël soit la plateforme de la divulgation de Dieu dans ce monde. Et non pas que l'État d'Israël soit une copie conforme de l'État français. C'est-à-dire, la déjidéisation de l'État d'Israël, c'est tuer l'État d'Israël. Il n'a plus aucun sens. C'est malheureusement ce qui est en train de se faire à grande vitesse dans ce gouvernement. Sachant qu'ils ont quelques jours de vie jusqu'à qu'ils disparaissent. Donc, ils vont à vitesse grand V pour vider le nationalisme d'Israël de tout son sens, qui est, en fin de compte, l'idéal de la divulgation du nom de Dieu dans le monde. Et donc, ils essaient d'effacer totalement l'identité juive de l'État d'Israël. À l'encontre totale de celui qui a élevé l'étendard de la Renaissance nationale, qui était Herzl. Herzl était très clair pour lui que le nationalisme n'est pas un objectif en tant que tel, mais un moyen. Si vous lisez son livre Altneuland, qui est on va dire, je sais pas, un roman imaginaire. Vous savez que Herzl était un homme de théâtre, d'abord et avant tout, et un écrivain, et un poète, et un journaliste. Et la providence divine a fait en sorte qu'en tant que journaliste, il a été envoyé à Paris. Et c'est comme ça qu'il était journaliste qui devait apporter les nouvelles de ce qui se passe dans le Parlement français. Et donc il a passé des centaines et des milliers d'heures dans le Parlement français. Et c'est comme ça qu'il a appris la science de la politique. Bien avant que l'idée de l'État juif ait commencé à trottiner dans sa tête, Dieu avait déjà préparé cet homme à être apte à élever l'étendard de la Renaissance nationale. Et donc lorsqu'il a décidé, il savait exactement comment on fait un État. Donc ça c'est l'État juif qu'il a écrit. Mais à côté de cela, il a écrit aussi une autre œuvre, un roman comme ça, imaginaire. C'est l'histoire d'un bonhomme qui veut faire le tour du monde dans son bateau, mais il n'a pas envie de faire ça tout seul, donc il prend avec lui un compagnon de bord, et comme par hasard, c'est un jeune juif. Mais un jeune juif totalement assimilé, qui s'en fout de tout, etc. Et en faisant le tour du monde vers l'Asie, il dit à ce jeune juif, tu sais, regarde, on n'est pas loin de la côte de ton pays, des pays des juifs. Tu veux qu'on y aille? Il dit, mais non, moi je m'en fous des pays des juifs. Bon, si on est déjà, on y va, il dit le vieux. Donc ils arrivent à Jérusalem, et il décrit
la situation lamentable, la misère et la saleté, la puanteur qui sort de Jérusalem, tout est catastrophique. Top, après ils reprennent le bateau, et ils continuent leur traversée du monde avec leur bateau, et lorsqu'ils décident de retourner, 20 ans plus tard, ils repassent encore une fois près des côtes d'Eretz Israël. Alors il dit encore une fois à nouveau à ce jeune, tu veux pas qu'on passe voir? Mais non, laisse tomber. Non, on est déjà là, on y va. Et là, il voit une progression extraordinaire, tout a été construit, tout est au top du modernisme, etc. Et après, il écrit, voilà qu'on est vendredi après-midi, on s'approche du Shabbat, et alors la sirène sonne, tous les juifs ferment leurs magasins, s'habillent de blanc, et montent vers le Beth Amikdash. C'est ce que Herzl écrit dans son livre imaginaire, qui est évidemment un stratagème littéraire pour faire véhiculer des pensées. Tel Herzl voyait le sionisme. L'objectif du sionisme, c'est le Beth Amikdash. Et même à la fin de ce livre... Tellement critiqué. Hein? Bon, c'est dommage que tel a été tellement critiqué par d'autres. Ça, c'est un concubinage entre deux salauds. Oui. On en parlera une autre occasion. Et pour terminer le livre, à la fin du livre, il y a lui, et ils étaient 4-5 personnes. Et alors, ils cherchent à comprendre qu'est-ce qui a fait la réussite du sionisme. Alors l'un dit c'est la technologie, l'autre dit ceci, l'autre dit cela. Il y a toutes sortes de personnes qui essaient d'expliquer quelles étaient les causes de la réussite du sionisme. Et il termine son livre par cette phrase. Et le rabbin Samuel a dit, tout était grâce à Dieu. Et c'est comme ça qu'il termine son livre. Donc pour ceux qui osent calomnier Herzl de le traiter de quelqu'un qui est coffert, qu'ils aillent se faire voir ailleurs. Tov. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a des opportunistes qui ont la folie des grandeurs et qui sont prêts à vendre toutes les valeurs pour trôner. Et donc, ils s'adonnent aujourd'hui de manière systématique à effacer l'identité juive de l'État d'Israël. D'ailleurs, sachez que le livre d'Herzl qu'on traduit l'État des Juifs, c'est une fausse traduction. Ça veut dire, en allemand, ça se dit l'État des Juifs, parce que ça faisait un problème, il y avait deux S, c'était trop compliqué à dire, l'État juif. Lorsqu'il a été traduit en français par son élève, il a appelé ça l'État juif, et non pas l'État des Juifs. Et c'est une différence considérable entre les deux. Énorme. Et Herzl a donné son approbation sur la traduction. Il dominait le français parfaitement. Donc en fait, l'intention, c'était l'État juif, et non pas l'État des Juifs. C'est pas un organisme qui par hasard se soucie des problèmes des Juifs, de leur apporter de l'électricité, des égouts et de l'eau. C'est un État qui, dans sa nature même, dans son essence même, doit être juif et véhiculer le judaïsme. Après, à un niveau encore plus haut, Médinat Israël, on n'en est pas encore là malheureusement. On en est encore au niveau de l'État juif. Bezrat Hashem, on œuvrera pour édifier l'État d'Israël. Que véritablement ce soit la place. Comment ce livre, s'il vous plaît? Comment? Le livre dont vous avez parlé, il s'appelle comment? Alt-Neuland. 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 Ken, Alt-Neuland. Il y a deux livres essentiels. L'État juif, bon, c'est exactement la conception de l'État, comment le construire, etc., dans tous les plus petits détails. C'était quelqu'un de très sérieux, Herzl, qui descendait jusqu'au micron près dans sa programmation des choses. Et là, c'est un livre imaginaire qui donne l'ambiance, l'âme du sionisme. Top. On continue. Il nous reste quelques minutes, on peut faire encore un paragraphe. Peulat Tefila, imite ça. Yud Gimel. Ouais. Donc, Peulat Tefila, imite ça d'advekut be'elohim shela. C'est-à-dire, comment ça marche? Comment la Tefila, elle est effective? Comment, quand je dis Baruch Ata Hashem Boneh Benin Yerushalayim, de fait, ça reconstruit Jérusalem? Comment mes mots agissent dans l'existence? Eh bien, il dit, ça dépend, ça découle de notre proximité de Dieu. Il va expliquer. Advekut,
Osa et atsura doma leotra. La proximité fait en sorte que la créature devient ressemblante au Créateur. C'est-à-dire Dieu a des capacités de créer, en l'occurrence. Plus je me rapproche de Dieu, plus moi aussi j'acquiers ces capacités divines créatrices. Mouvlad bekocha elion. Lorsque tu t'approches de Dieu, finalement tu es avalé dans la force suprême divine. Tu fais partie intégrale de la divinité. Alors de la même manière que Dieu, sa parole elle-même est créatrice, Bidvar Hashem Shamayim Naasu, Vayomer Hashem Yior, Dieu dit et la lumière fut, sa parole même est créatrice, on l'avait déjà expliqué par l'intermédiaire des lettres saintes. Ben, l'homme qui est proche de Dieu, c'est-à-dire qui acquiert les vertus divines, qui acquiert la sagesse divine par l'étude de Torah, qui se comporte selon les mitzvot, etc., petit à petit, il devient calqué sur la divinité. Et donc, pas toutes, mais disons une grande partie des capacités divines, il les acquiert lui-même. Et alors, Sgulat adevekut hi, shebeoto atiur shadvekut eloit nitztaira, פועלת את פעולתה באופן יותר נרגש, והביטוי של התפילה הוא הופעת הרעיון והחפץ שכך וכך יעשה. Donc plus tu comprends la grandeur de Dieu, plus tu te calques à la grandeur de Dieu, plus tu es ressemblant à la grandeur de Dieu, plus tu es enthousiasmé de la grandeur de Dieu, et ça devient le sens essentiel de ta vie, ben finalement, tu en arrives à une situation où aser etzoncha kirtzono, kedesh aser etzono kirtzoncha. Fais en sorte que ta volonté soit identique à sa volonté, afin que lui fasse aussi ta volonté comme sa volonté, et ta volonté devient une volonté créatrice comme le divin. Ki kefi ota amida shaledia amefutachat binyane elout. C'est-à-dire plus ta connaissance du divin est développée, elle n'est pas primitive, elle n'est pas infantile, parce que tu ne t'es pas contenté seulement de lecture superficielle de quelques textes, mais tu t'es approfondi dans les études de la Emouna. C'est-à-dire plus ta connaissance du divin est développée, et plus tes comportements ont été purifiés, et tes vertus, chez Kadmoula, qui ont précédé, parce que on doit d'abord et avant tout développer nos midot, nos vertus, et seulement sur cette base solide, construire les mitzvot. Lorsqu'on éduque un enfant, on ne commence pas directement à lui inculquer dans la tête comment appliquer les mitzvot. D'abord, avant tout, on doit forger sa personnalité avec des vertus adéquates. Les midot, c'est la chose madim. Midot, c'est comme les uniformes, c'est comme les habits. On peut dire comme ça que les mitzvot sont les mouvements de l'âme, comme la culture physique, comme du sport. Maintenant, avant de faire du sport, on met un training, on met des habits adéquats. Si l'habit est trop étriqué, eh ben, on ne peut pas bouger nos membres comme il le faut. Et s'il est trop large, on se prend les pattes dans le pantalon et on tombe. Donc il faut que les midot soient à juste mesure en fonction du corps, pour que les mouvements soient adéquats et qu'ils aient leur efficacité pour développer le corps, pour bien respirer, etc. De même au niveau de l'âme. L'âme elle-même, elle a ses habillements. Ces habillements, ce sont les midot. Donc si les midot ne sont pas à juste mesure, parce que midas veut dire aussi mesure, eh ben, les mouvements de l'âme ne sortiront pas comme il le faut. Exactement comme dans la métaphore. Si ton training il est trop étriqué, eh ben, tu ne peux pas lever ta main comme il le faut, donc finalement, ce ne sera pas efficace. Donc si tu as un tempérament, par exemple, coléreux, ou bien radin, etc., qui sont des mauvais traits de caractère, qui sont trop étriqués sur ton âme, eh ben, tes mitzvot ne seront pas efficaces. Donc d'abord et avant tout, développe tes traits de caractère. Sois quelqu'un d'agréable, quelqu'un de généreux, quelqu'un de zélé, etc., etc. Et sur cela, on construit les mitzvot. C'est pour ça qu'il a dit chez Kadmoula. Donc on reprend. Kefiota amida shaledia mefutachat. Plus notre connaissance de Dieu est développée, plus nos actes ont été purifiés, ce sont les mitzvot. Ve'amidot, et nos vertus aussi ont été forgées comme il le faut, et ceci doit précéder les mitzvot.
Ko advekut yotze à la poêle. Ainsi, nous mettons à l'œuvre davantage notre proximité de Dieu. Et plus on est proche de Dieu, plus on acquiert les capacités divines. Vardut aklalit midgala. Alors l'unité divine apparaît dans ta personnalité, tu es totalement uni avec le divin. Vashlita aruchanit, l'arbot chesed agana vetova muzracha bishlal tzavaer. Et finalement, tu as une capacité de dominer, du point de vue spirituel, ce monde, et de rajouter de la bonté, de rajouter de la sécurité et du bien, donc toute la richesse de ces couleurs. Comme il est dit, Vatik zor omer vayakom lach, vechol darecha valdarecha nagaor. Tzadik ozer, vakadosh baruch hu mekayem. Lorsqu'un tzadik décrète quelque chose, Akadosh baruch hu réalise. Et comment ça, Dieu n'est pas au service des tzadikim, c'est pas leur petit boy. Mais parce que de toute manière, les tzadikim, ceux qui décrètent, ce n'est que la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ils sont la continuité de Dieu. Ils sont tellement concernés par la volonté de Dieu, ils sont tellement enthousiasmés par la volonté de Dieu, qu'ils veulent la volonté de Dieu avec une volonté de faire. Alors leur volonté elle-même est créatrice. C'est ce qui fait que parfois les gens vont chez des grands tzadikim pour qu'ils prient pour eux. Mais t'as qu'à prier toi-même. Pourquoi tu vas embêter ce rabbin? Mais parce que je ne suis pas exactement comme ce rabbin. Moi j'ai d'autres préoccupations, j'ai d'autres envies, d'autres volontés, qui sont basses, ou qui peuvent être malheureusement même sales et impures. C'est ça ce qui habite ma personnalité de manière constante. Lui, son esprit voltige dans les hautes sphères constamment. Il ne connaît pas la bassesse, encore moins la sainteté. Il est toujours dans la pureté, dans la noblesse, dans l'idéal, dans la grandeur, dans la sainteté. C'est son état naturel. Donc lorsqu'il veut quelque chose, il le veut très fortement parce qu'il voit en quoi cette chose contribue à l'avancement du dévoilement de Dieu. Ça veut dire que quand toi tu viens avec ton petit bobo chez le tzaddik, oh cher rabbin, j'ai très mal au dos, j'ai mal au ventre, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'argent, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela. Toi ce qui te dérange, c'est ton non-confort au niveau de ton égocentrisme et de ton égoïsme. C'est ça qui t'a stimulé à venir le rabbin pour qu'il t'enlève tes bobos. Mais lui, il élève ça dans l'image globale de l'existence. Il comprend que du fait que ce bonhomme souffre, il est moins fonctionnel. Étant moins fonctionnel, la force créatrice divine apparaît moins en lui. Et donc, en d'autres termes, c'est le divin qui en souffre. Il élève les manques au niveau d'un manque universel, d'un manque divin. Et c'est ça ce qu'il voit. Mais évidemment que c'est quelqu'un avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour et beaucoup de compassion pour tous les juifs et pour tous les êtres humains, même pour tous les animaux et pour tous les végétaux. Mais il n'est pas seulement à ce niveau. Il a une vision des choses divines. Donc lorsqu'il prie, c'est pas seulement pour t'enlever ton petit bobo. C'est pour enlever le manque de dévoilement de Dieu dans le monde. Et donc, évidemment que sa prière est beaucoup plus effective. Il est associé à Dieu, au dévoilement de Dieu dans ce monde. C'est pour ça que les gens, parfois, ont recours aux tzadikim pour qu'ils prient pour eux. Batik zorover, voyez comme l'art. Lorsqu'un tzadik décrète, coupe les mots avec ses dents, avec sa langue et ses lèvres, et bien, les lettres qui sortent de sa bouche sont créatrices de la même manière que les lettres qui sortent de Dieu sont créatrices. Lorsque Dieu dit Yehi Or, il rapproche les lettres Aleph Vav Resh, ça crée de la lumière. Et bien le tzaddik aussi. Ben, le tzaddik, il n'est pas né tzaddik, il n'y a pas une bourgeoisie de tzaddikim chez nous. Le fils du roi est roi, le fils du rabbi est rabbi. Ça, c'est la bêtise qu'ont développé parfois le mouvement chassidique. Ils ont pris une nouille de rien du tout, mais qui a eu la chance de naître dans la bonne famille, et bien il devient rabbi. Je ne vois pas comment ça marche exactement. J'ai jamais vu un enfant de prof de maths qui devient automatiquement matheux. S'il n'investisse pas que lui aussi 30 ans d'études de maths, eh ben, ça ne sera pas un matheux. Et de même, j'ai jamais vu un enfant de médecin qui devient médecin automatiquement. Il doit se mettre à la besogne et étudier lui-même.
Donc je ne comprends pas exactement comment ça marche. C'est comme la dynastie là, des rois. Le roi est mort, vive le roi, et ben c'est une nouille, c'est un petit enfant qui a pas de cervelle et c'est lui qui gère la nation. C'était comme ça à l'époque de la monarchie absolue. Aujourd'hui, ça marche plus exactement comme ça. Donc, pour être sadique, la Torah Munachat al Keren Zavit. La Torah, elle est déposée sur la table. Vas-y, t'as qu'à étudier. Tu vas apprendre comment développer tes midotes, tu vas apprendre la connaissance de Dieu, tu vas apprendre les mitzvot, tu vas apprendre les idéaux, tu vas les apprendre, les intégrer, t'enthousiasmer, et c'est comme ça que petit à petit, tu te forges à être sadique. On ne naît pas de sadique. Les gens ont développé toute une approche mystique d'une ambiance ressemblante. Ils ont pu grandir dans une famille de nouilles et d'idiots et de gens cruels, mais qui, eux, ont décidé de grandir tout seuls. Et sont devenus des sadikim. Ils ont aspiré à ressembler à Dieu. Et plus ils ressemblent à Dieu, dans leur comportement, dans leur trait de caractère, dans leur connaissance, dans leur aspiration, dans leurs idéaux, plus ils acquièrent les capacités divines. Et alors, lorsqu'ils parlent, leurs paroles créent des choses. Donc c'est ça ce qu'il a voulu expliquer. Pour la tatfila, dans la première phrase, imitzad advekut be'elohim shela. C'est pas de la magie noire. C'est pas on dit des formules magiques, abracadabra, et ça sort un lapin du chapeau. Si tu n'es pas de sadique, eh ben, ta prière, ça ne va pas aller très loin. En fonction de ta tzidkout, ta prière sera effective. L'effectivité de la prière découle de ta proximité de Dieu. Plus tu es proche de Dieu, et proche de Dieu, c'est pas une proximité géographique, je vais monter à la tour au 100e étage, je vais me projeter du ciel. Non, reste bien sur terre, que tes pensées soient hautes, que tes comportements soient hauts, que tes vertus soient hautes. Et c'est comme ça que tu es proche de Dieu. Alors lorsque tu pries, automatiquement, tes paroles sont effectives et agissent sur ce monde. Portez-vous bien, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Toda. Priez bien surtout. Chodesh Tov. Chodesh Tov. Shalom, shalom.